Hare Krishna. So today I am in Mayapur Gurukul with Krsna Caitanya Prabhu, who is a devotee who is here since many, many years. Actually, he was a Gurukuli, now he is involved into Gurukul. Aujourd'hui, je suis au Gurukul de Mayapur avec un dévot qui s'appelle Krsna Caitanya Prabhu, qui est là depuis de nombreuses années. Il a d'abord été élève au Gurukul et ensuite il est relié au Gurukul. So thank you very much, Prabhuji, to be able to take some of your time. I know you are very busy. Huh? So you mentioned to me that actually you came to Mayapur and you joined the Gurukul when you are very young. Yes. Can you tell us a little about your experience in Gurukul? Yeah, I came to Gurukul on 8th of April 2005. And it was in the middle of the semester. I was the only boy who just, came into the school because my Guru Maharaj said that I should study here. And I was 16 years old when I joined. So I came, I was moving around. And one thing I still remember was when it was around 12 o'clock, noon. And the boys were so nice to me, since the whole day. That actually I was thinking, wow, this has been, I've been here for so long, so many days I've been here, and, I have so many nice friends, and we are interacting so nicely. So quickly we became friends, and at one point I was like, wait a second, it has been literally 7 hours that I have been in the school. I haven't been here for many days, it's just 7 hours I've been in the school, but the boys, they made me, so, feel so welcome that it felt. So, alors, Prabhu il est arrivé au Gurukul en 2005, il avait 16 ans, c'est son maître spirituel qui l'a envoyé ici, et il a joint le Gurukul au milieu d'un semestre. Il était ici, et une chose qui l'a très marqué, c'est quand il est arrivé le premier jour, il s'est senti tout de suite très à l'aise avec le reste des personnes qui encadraient. Et à un certain moment, il pensait que je suis ici, ça fait tellement longtemps que je suis ici, et ça faisait que 7 heures qu'il était là. Ça indique l'importance, disons, de bien se sentir à l'aise. So I was very happy, that I found a place in which even the person who just joined Gurukul, basically a stranger, was welcomed so nicely. It felt like a family. Alors j'étais très très content, disons, de trouver un endroit où moi-même étant là depuis quelques heures, je sentais comme si c'était une famille. J'étais très très bien accueilli, même si moi-même j'étais d'une certaine manière un étranger. Yeah. So actually, I know that you are very much involved in Gurukul. You were a brahmachari for many years in doing some teaching, some service in Gurukul. And what was your, as a brahmachari, what your main seva here? Et en tant que brahmachari, je demande à Krsna Caitanya Prabhu quel était son principal seva après qu'il a été étudiant au Gurukul. I had many services because I was one of the elder boys in the school. So my first service, which was the most prominent service, was teaching, taking care of accounts, and taking care of cows. Alors, j'ai eu beaucoup de services ici parce que j'ai été un certain temps ici. Alors, j'avais principalement comme service le fait d'enseigner, le fait de m'occuper de l'argent, disons, de tout ça, et également de m'occuper des vaches. And also I had service in the temple as taking care of the festivals and engaging all the boys in those festivals. Gurukul has always, since I think now about 40 years, Gurukul has been involved very actively participating in all the festivals, all the preparations of all the abhisheks, all the yajnas that happens in Mayapur in relation to the deities, and that's done by the school. So I was overseeing that. Et un point important que Prabhu fait, c'est que depuis une quarantaine d'années, le Gurukul il s'occupe, disons, beaucoup de choses par rapport au temple. Par exemple, pratiquement tous les abhisheks sont faits par les dévots du Gurukul. Il faut préparer tout ça. Et un service, disons, de Krsna Caitanya Prabhu, c'était de coordonner justement tous ces services pour le Gurukul, pour le temple. And after, when you get married, actually, I think the life has little change. It was a big change. And I know that you are when there is a big yagya here, when there is something, very often you are here to
to do the yagya, to coordinate the yagya. So how did you learn that thing? Alors depuis que Prabhu il est marié, disons, il s'occupe, sa vie a changé, et il s'occupe beaucoup des yagyas. Quand on a un Mayapur, un yagya à faire, principalement il coordonne les yagyas. Alors je demande où est-ce qu'il a appris les yagyas? So, when I was a small boy, about 7-8 years old, I used to assist my father doing yajnas and pujas. We had two deities. We had Radha Krishna deities and we had Krishna Balaram. So I used to serve Krishna Balaram, my father used to serve Radha Krishna. Alors quand j'étais déjà tout petit, vers l'âge de 6-7 ans, mon père, il m'a disons, entraîné à faire ça. Dans la maison familiale, on avait deux sortes de murtis, deux ensembles. On avait Radha et Krishna Balaram. Alors Krsna Caitanya Prabhu s'occupait de Krishna Balaram et son père s'occupait de Radha et Krishna. And we always used to have competition, who will do better. Et entre lui et son père, il y avait une compétition pour savoir qui c'est qui allait faire le mieux. So that's where I started to learn with my pujas and yajnas. And then when I came to Gurukul, then there was much more, it's like refining what I knew. But what I knew was very little because my father used to do everything. I had seen. But the practical doing it, then I learned it in Gurukul. But my father was the inspiration. Et quand je suis venu ici également au Gurukul, ici à l'âge de 16 ans, là j'ai beaucoup approfondi tout ce qui est rapport au yagya, de manière très organisée, disons. Parce qu'avec mon père, j'ai simplement regardé ce qu'il faisait. Je copiais et ici j'ai appris comment faire les choses. So very good. So and when you do some type of yagya, can you explain what is the spirit behind doing a yagya? The spirit behind. Quand on fait un yagya, je pose la question quel est l'état d'esprit qu'on peut avoir pour faire ça? Yagya, my spirit behind is actually doing service. Because performing yagyas, performing the samskaras, especially for past more than 1 year now, there are many devotees who have been sick with COVID-19. So for 1 year we were having daily yagyas happening for on behalf of TOVP. The devotees would send their names to the TOVP management, they would send it to me and I would do yagyas on their names. So it's a service to the community. En ce qui me concerne, je pense que le yagya c'est un service. Principalement depuis à peu près 1 an, depuis le Covid ici à Mayapur, beaucoup de dévots sont tombés malades et le TOVP a fait les arrangements pour que pratiquement chaque jour des yagyas soient faits au nom de certaines personnes. Alors lui-même, Krsna Caitanya Prabhu, il a beaucoup, coordonné ces yagyas et il voit ça comme un service. In this 1 year of COVID, then we have done yagyas for more than 25,000 devotees. Et dans cette année, depuis le Covid, depuis 1 an, on a fait des yagyas pour plus de 25 000 dévots. So it's a service that we do. C'est un service. And I want to ask you a question about you are a grihastha, and after being trained in Gurukul, how a devotee with training in Gurukul we can say take the next ashram like grihastha and maintain himself, because it is a big problem for many devotees around the world. Non? Je pose la question, c'est Prabhu il a été au Gurukul, maintenant il est grihastha, et comment, en étant grihastha, en passant à l'ashram supérieur, on peut se maintenir soi-même sans avoir à travailler à l'extérieur. See, the brahmachari training is the basic for grihastha ashram. So whatever you learn as a brahmachari, you have to apply it in grihastha ashram. Also, if you want to remain as a brahmachari, you still need the same training. If you want to become a sannyasi, you still need the same training. L'entraînement qu'on a en tant que brahmachari, c'est la base pour devenir un grihastha. C'est également la base si on veut rester un brahmachari, et c'est également la base si on veut prendre sannyas. So the training remains the same. One thing
what Prithivardhan Maharaj, our Dean of Gurukul, he would do, he would take us out some part of India for 1 month, and we would live there by doing madhukari, just going door to door, asking, doing kirtan and asking whatever they could offer. And whatever we would get, somebody would give some rice, somebody would give some sabjis, whatever we would get, we would cook it, we would eat. And whatever is extra, we would do food for life in the village. So we won't keep even the money that we would get, nor the food, or uncooked food that we get. We would not keep anything for the next day. So the idea was to learn how Krishna always takes care of his devotees. Et disons, dans son entraînement ici au Gurukul, avec le responsable de l'académie, Prithivardhana Maharaj, il nous a entraînés. À chaque année, on allait 1 mois en dehors de Mayapur. Et dans ce mois-là, on vivait très simplement et on faisait ce qu'on appelle madhukari. C'est-à-dire que les dévots du Gurukul allaient mendier dans les maisons des grihasthas quelques nourritures. Ça peut être recevoir du riz, du sabji, différentes choses. Et après avoir, reçu cette nourriture en donation, les dévots du Gurukul se réunissaient pour cuisiner tout ce qu'ils avaient. Et ils prenaient le prashad. Et quand il y avait un extra, ils le distribuaient. Alors l'entraînement, de brahmachari, c'est, de vivre en étant dépendant de Krishna, au jour le jour. So our experience was Krishna always took care. We never slept hungry. And especially, I was the eldest in the group, so my teacher would give me the money and said, go find the best sweet in the village. So I would go around, find the best sweet, spend all the money, bring it for the boys, and we would eat. So we never had anything for next day, and there was always a thought, will we get tomorrow? But there was never a day that we slept hungry or we did not get sweets. Alors, dans cette expérience, d'1 mois de madhukari, là, Prabhu, comme il était un petit peu le responsable du groupe dans lequel il était, ça apprend à devenir dépendant de Krishna. Et ultimement, il n'y a pas eu un seul jour où ils ont manqué de nourriture. Même quelquefois, ils recevaient des donations en argent et ils pouvaient acheter des sucreries. Et ça, c'est un entraînement, pour dépendre de Krishna, de vivre au jour le jour. I remember one time we were in Vrindavan, Brajmandal Parikrama we were doing, and same way. So in the evening we went to few houses, collected whatever we got, and they told us, come tomorrow, we will give you buttermilk. So. Alors une fois, il se souvient d'une histoire, il était à Vrindavan pour le Brajmandal Parikrama, et le soir justement il mendiait comme ça, et une famille a dit, je te donne ça, mais le lendemain tu vas pouvoir revenir pour avoir du buttermilk, c'est-à-dire du lait très agréable. So me and my partner, we made a plan, okay, we'll go to his house first, then his house first, and this house first. So when we started begging in the morning for buttermilk, before we could go there, somebody else from Gurukul already went to that house. Then they went to the next house. So all those houses we thought we are going to go, everybody went. And we are like, okay. And whichever house we would go to say, oh sorry, we don't have anything. Okay. Alors son expérience c'est ce jour-là, là, le lendemain, il faisait des plans pour retourner à la même maison pour avoir ce qu'on appelle le buttermilk. Mais là, dans la maison pour aller mendier, il s'est aperçu que d'autres dévots du Gurukul avaient eu la même idée de passer avant eux. Et c'est arrivé déjà pour plusieurs maisons. Alors ils se sont retrouvés sans rien. And I remember we were 8 of us. The other 6 of them, they each got more than 2 liters of buttermilk. And we, who made a plan that we will go do this, we got nothing, not even 1 drop. Et ils étaient 8 au Gurukul, et dans 4 équipes de 2. Alors les 6 autres dévots, ils avaient au moins 2 litres de buttermilk qu'ils ont reçu, mais lui et son compagnon, là, même pas une goutte de buttermilk. So when we shared, everybody got full stomach, but it was a good lesson. Never plan. Live by Krishna's mercy, you will get enough. Et après, quand ils sont réunis tous les 8 ensemble, ils ont partagé tout ce qu'ils avaient. Et ils avaient bien sûr beaucoup de choses, mais c'était une leçon pour lui. Il ne faut jamais faire de plan pour le lendemain. And since then, that has been like the principle in my life. Just depend on Krishna. He will take care. And
I'm doing good. Et disons, à partir de ce moment-là, disons, c'était un principe que j'ai établi dans ma vie, hein, c'est-à-dire de dépendre de Krishna, il va s'occuper de moi. Et jusqu'à maintenant, je me sens très très bien. Like, devotees ask us to do yajnas. So we don't tell them, oh, I'm doing yajna, you have to give me this much money. No. You pay for whatever the ingredients is, and then whatever donation you want to give, you can give. So sometimes they give good amount, sometimes almost nothing. So you have to be satisfied with everything, and then when you get almost nothing, you're like, okay, Krishna's desire. When you get good amount, Krishna's mercy. And then it works out well, you don't have to get mental out. Et de cette manière maintenant, disons, quand je fais des yagas, je demande aux gens de payer pour les ingrédients du yaga. Et puis si les gens veulent faire une donation, c'est libre. Alors quelquefois, il y a des personnes qui font des donations importantes et quelquefois très très peu de donations. Et ça nous apprend justement à devenir dépendants de Krishna et de prendre la vie comme ça vient, jour après jour. So that's how Krishna takes care of my grihastha ashram. C'est de cette manière-là que Krishna s'occupe de ma vie de grihastha. So I have another question, Prabhu, because I know that you are very involved in many activities, Even as a grihastha, still involved with gurukula, with different yagya. Sometimes you need to. I know a few months ago you were in Delhi with the Prime Minister for a program in order to present the Bhagavad Gita. And you were there with some devotees from Gurukul just to chant some auspicious mantra for the ceremony. Alors, il y a quelques mois, disons, Krsna Caitanya Prabhu, il est très actif, il fait beaucoup de services avec le Gurukul, avec différents yagas. Il y a quelques mois, il était à Delhi, sur l'invitation, disons, de différents dévots et du Premier ministre de l'Inde, M. Modi, pour M. Modi reçoit une très grosse Bhagavad Gita qui a été faite par les dévots. Et Krsna Caitanya Prabhu, les dévots du Gurukul, étaient là-bas pour chanter des mantras auspicieux pour introduire la Bhagavad Gita. So when you met some high personalities, I can say like that, like the Prime Minister, like that, and how do you see the contact between big personality and simple person in your own life? Tu peux partager tes relations entre le fait de voir des grandes personnalités comme le Premier ministre et également des gens ordinaires? Yeah, I can explain it more simple. Like for example, we live with, let's say a Guru Maharaj comes. So directly approach Guru Maharaj, talk to him. It's kind of like, can I do that? Can I not do that? So it's difficult. But if you try to develop relationship, you try to serve, then it's easy. Like I remember last time when my Guru Maharaj came, he was going to meet someone, but his button in the kurta was open. So I asked him, Maharaj, can I tie the button for you? And I put the button there. It's like, he was, thank you. And other is like, oh, how can you do that? No, he's my Guru Maharaj. I can do that. He's not, no, because you're serving Krishna. You can't have something higher than that. And we are all part and parcels of the Lord. So something is required, some service needs to be done, you go do. It can be, somebody as big as a prime minister. It could be somebody as, a person in Gurukul or, a devotee, some regular devotee in Mayapur. But Maharaj, our Prithivardhan Maharaj always says, whoever comes to Mayapur is a guest of Shri Radha Madhava. And we are the servants of Radha Madhava, so we have to take care. Alors, disons, par rapport à la question que j'ai posée, il va répondre d'une autre manière. Il est disciple initié. Et I think it's Gopal Krishna Maharaj, de Gopal Krishna Maharaj. Et l'année dernière, quand Gopal Krishna Maharaj est venu ici à Mayapur, quelquefois par rapport au maître spirituel, on est on a une relation qui peut être lointaine, mais ultimement, quand on développe la relation de service, là tout va beaucoup mieux. Et à un certain moment, il a vu que Gopal Krishna Maharaj, dans sa kurta, il y avait un bouton qui était pas fermé. Alors il s'est approché de Maharaj, et il lui a dit, Maharaj, il y a un bouton qui n'est pas fermé, et disons tout de suite, il a fermé lui-même le bouton.
Alors ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que quand on a l'état d'esprit de servir, alors tout va bien. Que les gens soient très importants, qu'ils ne soient pas très importants. Et ça, disons, c'est le message que donne toujours Prithivardhana Maharaj, ici le responsable du Gurukul, ici à Mayapur. Quelle que soit la personne qui vient à Mayapur, c'est des invités de Radha Madhav. Et c'est notre devoir à nous tous de servir ces personnes-là. So thank you very much, especially for sharing the importance of the mood of service, in the Dham, and service to the devotee, service to the living entity, because I can see that that the mood of service make you quite happy. Alors, je le remercie beaucoup parce que, surtout pour la conclusion où il explique que l'importance du service. On est là pour servir, surtout à Mayapur, et je remarque que lui-même, avec cette mentalité de service, comme je connais depuis quelques années, ça le rend toujours très heureux. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.